C'était la météo avec les gestes électro-gagnants des départements des Alpes-Maritimes et du Var. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Pas d'augmentation des impôts l'an prochain à Toulon, mais des choix budgétaires à faire dans un contexte difficile. C'est le résumé de la séance d'orientation budgétaire qui a eu lieu ce matin au conseil municipal. Qu'ils siègent au département, à TPM ou à la ville de Toulon, les élus, majorité et opposition dressent le même constat. La crise et la baisse des dotations publiques. La ville perdra par exemple 4 millions d'euros en 2015. Faire toujours plus avec toujours moins. On peut le faire grâce à nos finances qui sont saines. Et moins d'endettement, c'est moins de capital à payer, moins d'intérêt à payer et de l'autofinancement que nous dégageons en plus qui nous permet d'investir. Cette conjoncture difficile n'a pas ouvert de brèche à d'éventuelles polémiques de la part de l'opposition frontiste. Nous avons toujours dit que nous n'étions pas des opposants systématiques. Dans certains cas, là en l'occurrence, il faut baisser les dépenses, ça s'impose, ça s'impose. Même si, bien sûr, ça va amener à faire des choix. Et là, je suis d'accord aussi avec le maire. Quant à l'opposition de gauche, elle émet un bémol sur la hauteur des investissements maintenus l'an prochain à 40 millions d'euros. La ville de Toulon, et le maire nous l'a dit, est peu endettée. Et il y a des taux d'intérêt aujourd'hui faibles dans toute l'Europe, notamment en France. Et il ne faut pas baisser, comme il le prévoit, de 11 millions d'euros. Les investissements, c'est trop. Donc je pense qu'on peut maintenir un bon niveau d'investissement sans être hasardeux sur la gestion. Moi, c'est le message que j'ai voulu faire passer et j'espère qu'il soit entendu. Réponse dans un mois pour le vote du budget, lequel devrait ouvrir un débat sur les priorités dégagées par la municipalité. Notez que l'imposition locale reste stable. C'est une convention au niveau national entre le MEDEF et l'éducation. L'idée, faire se rencontrer les dirigeants d'entreprises et les professeurs. Dans le Var, cette réunion a eu lieu ce midi au lycée Anne-Sophie Pic. Un repas boss-prof. 54 personnes ont répondu à l'appel lancé par l'Union patronale du Var pour ces deuxièmes rencontres entre boss et profs. Objectif, mettre sur la table les problématiques de lien entre l'école et l'entreprise. C'est l'opportunité aussi d'exprimer les besoins directement et de dire voilà ce que nous on attend en fait d'un futur salarié au moment où on le recrute, dans sa période d'intégration. Ici, enseignants en collège et lycée, banquiers, directeurs des ressources humaines, patrons de TPE, échangent dans un seul but, rapprocher les jeunes de l'entreprise. Je souhaite mettre en relation certains de mes élèves avec des structures qui leur ouvrent des horizons sur les métiers techniques ou pas. Il y a tout de même des préjugés sur le fait que nous ayons des métiers dits masculins, alors que nous l'ouvrons, je dirais, aux filles et aux garçons. Et c'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir montrer que les filles peuvent accéder sans problème à nos métiers. Permettre aux élèves de toucher du doigt le monde du travail, c'est aussi leur permettre de mieux choisir une orientation débouchant sur un emploi. On a besoin surtout de jeunes qui soient moteurs pour rentrer dans l'entreprise, dans le monde économique. Et donc, nous, entreprises, nous cherchons toujours des collaborateurs avec un certain niveau. Et donc, on a besoin de cette main-d'œuvre pour être des cadres et des dirigeants demain. Une initiative fondée sur la convivialité qui devrait permettre de dynamiser les relations entre deux mondes indissociables. Pour ce dernier volet de l'emploi des personnes handicapées, direction la Seigne-sur-Mer et l'hôtel-restaurant Poséidon. C'est un établissement qui fait travailler 90 personnes, c'est ce qu'on appelle un ESAT. Et c'est un bel exemple de réussite puisque cet établissement, par exemple cet été, affichait 85% de taux de remplissage. Regardez. Muriel est femme de chambre. Cela fait 13 ans qu'elle travaille pour l'hôtel Le Poséidon. Aujourd'hui, elle prépare même un diplôme d'agent d'entretien. Il faut que j'arrive à faire les chambres toute seule. Mais j'ai un peu de mal à faire, mais ça va venir. Comme elle, ils sont 90 handicapés employés dans cet hôtel-restaurant 2 étoiles. Ménage, blanchisserie ou encore restauration. Tous sont déficients mentaux, un handicap qui ne les empêche pas d'apprendre un métier comme celui de cuisinier. Mettre au chaud, voilà, tourne ton assiette quand tu travailles. Tu vois ? Pas si facile. Des fois, le chef, il craint un peu, nous dira c'est pas bien, mais c'est bien, c'est pour améliorer le travail. Des fois, il nous dit c'est pas bien, tu réussiras la prochaine fois. Vous avez toujours le sourire, hein ? Oui.
Voilà. Tu me mets les pommes de terre là? Ça demande plus de patience? Un peu plus de patience, parce qu'il faut un peu plus expliquer les choses, oui, beaucoup plus patient, c'est sûr. Mais après, c'est vraiment intéressant de travailler avec des personnes comme ça. Côté salle, le service est aussi assuré par un personnel handicapé qui chouchoute ses clients. Excusez-moi, messieurs, dames, ça va, ça se passe bien? Très bien, demoiselle. Tant mieux pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout le cadre, d'être servi par des gens qui sont vraiment fantastiques. On est vraiment ravis de voir qu'on valorise ces jeunes qui le méritent tant, franchement. Alors on est content comme tout. La reconnaissance d'un véritable savoir-faire, c'est la présence de clients et ils sont nombreux. L'été, l'hôtel-restaurant Le Poséidon affiche régulièrement complet. Le festival Vrr ouvre ses portes en ce moment même au Musée des Arts. Le principe, inviter 15 jeunes artistes qui vont transformer tout ce week-end 2 salles du musée en haut lieu de la création contemporaine. Du dessin, des concerts et des performances, le tout dans un décor pensé au millimètre. On a construit un lit pour une dessinatrice qui est enceinte et qui va travailler allongée pendant tout le week-end. Ensuite, on a construit des tables spécifiquement pour que les dessinateurs puissent travailler par 2 pendant tout le week-end, avec une scénographie complète, et un confessionnal où un spectateur et un dessinateur pourront s'installer pour jouer le jeu du religieux et du pécheur. L'idée du festival, c'est de montrer le moment de la création, le moment exact où le dessin se crée. Donc on invite des dessinateurs et ils vont dessiner simplement comme ils ont l'habitude, sauf que là, le public est là. Et c'est l'occasion ou jamais pour le public de voir comment une image se fabrique de son premier trait jusqu'à son existence réelle. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info, ça dure tout le week-end sur France 3. Bonne fin de semaine à tous et on se retrouve lundi. Envie de sortir? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Fréjus. Casino de Fréjus, spectacle. Les nuages venus de la Méditerranée sont souvent nombreux en matinée. Le soleil alterne avec la grisaille jusqu'en fin d'après-midi. Les températures minimales varient entre 7 et 13 degrés. Les maximales atteignent 19 à Saint-Cyr. Dimanche et lundi, un léger voile nuageux envahit le département, mais les températures restent agréables. Bonne soirée. France 3 vous a